Violaine Vanoyeke, bonjour. Bonjour Michel. Zénobie, l'héritière de Cléopâtre aux éditions Le Livre de Poche. Un univers passionnant, un portrait passionnant, comme vous savez si bien nous les offrir. C'est vrai que quand on vous lit, on peut s'arrêter, fermer les yeux, on a les images. Vous êtes très précise, vous êtes très invitative et on vous suit avec beaucoup de bonheur dans vos univers. Eh bien, merci beaucoup. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a décidé justement à faire ce portrait ? Bon, vous me connaissez un petit peu, je ne vais jamais aux choses très simples. Alors, Zénobie n'a jamais été véritablement traitée. Il y a eu quelques livres qui étaient plus du roman que du livre d'histoire. C'est je vais vous dire franchement, c'est très compliqué de faire un Zénobie. Alors, pourquoi je l'ai traitée? D'abord parce que elle a été reine de Palmyre et que la ville de Palmyre, qui a malheureusement été meurtrie récemment, était au centre du monde. Ça a été à un moment donné, au IIIe siècle, la ville la plus florissante. C'est une ville de caravaniers où tous les grands marchands passaient. Donc elle était incontournable et bien qu'elle fût en plein désert, elle suscitait toutes les convoitises. Zénobie est devenue reine de Palmyre, mais comme Cléopâtre, elle avait l'ambition de réunir l'Orient et l'Occident et de régner sur le monde entier, rien que ça. Et donc, cette ambition m'a évidemment intriguée parce que toutes ces femmes, que ce soit les grands conquérants ou les grandes reines, m'intriguent toujours parce qu'il y a chez elles une volonté d'embrasser l'univers qui dépasse un peu l'entendement. Alors, elle a presque réussi parce qu'elle est devenue reine d'Égypte, et puis elle aurait pu réussir en battant les Romains si un dénommé Aurélien, l'empereur Aurélien, n'était pas venu lui barrer la route. Donc c'est un destin tout à fait fantastique. Alors, vous nous emmenez vraiment dans l'univers. J'ai choisi, Violaine, de lire un extrait de ce livre, la page 95, oui. Une bonne éducation. Zénobie fut entourée de plusieurs pédagogues dès qu'elle eut l'âge d'apprendre. Elle reçut, probablement à 6 ans, une éducation digne des meilleures familles de Palmyre. Seuls, les garçons prenaient alors le chemin de l'école pour suivre, comme à Rome ou à Athènes, les leçons d'un grammatiste, maître de littérature, d'un pédotribe, professeur de gymnastique, et d'un maître de musique. Le père de Zénobie choisit-il pour sa fille ce genre d'éducation? Des professeurs avaient créé des écoles à Palmyre. Attirés par la richesse de cette cité resplendissante, ils venaient d'Asie mineure, de Grèce ou d'autres villes de Syrie. Certains portaient des noms célèbres. Des professeurs de grec enseignaient à Athènes avant de gagner le littoral asiatique, de donner des cours à Pergame et à Éphèse, puis à Alexandrie, à Rome et en Syrie. Ces professeurs itinérants trouvaient dans chaque ville des familles aisées, prêtes à donner à leurs enfants les meilleurs maîtres. Les professeurs de latin étaient parfois d'anciens esclaves affranchis qui venaient de Rome. Le père de Zénobie devait avoir une situation suffisamment confortable pour donner à sa fille les meilleurs des pédagogues. L'enfant, naturellement studieuse et curieuse, dut ainsi acquérir un bon bagage culturel. Elle prenait plaisir à écouter ses maîtres et se montra vite sensible à la poésie et à la mélodie. Reprenant peut-être la théorie grecque, prenant un esprit sain dans un corps sain, Zénobie avait l'habitude de pratiquer des sports et de monter à cheval, exercice dans lequel elle excellait. Ses connaissances en littérature grecque et latine étaient étonnantes. Il lui arrivait même d'inventer et d'écrire quelques lignes. Les professeurs contrôlaient sa diction, son apprentissage des langues et sa lecture. Elle fut très tôt attirée par le grec, dont elle lut les textes d'Homère à l'époque hellénistique et par l'égyptien. Elle appréciait l'esthétisme, la finesse, la philosophie grecque. Peut-être son professeur lui enseignait-il la philosophie selon la méthode platonicienne, en proposant un sujet de discussion, en écoutant les arguments de Zénobie
et en les contrant si nécessaire. L'apprentissage de la rhétorique ouvrit l'esprit de la jeune fille au jugement et à l'analyse. Elle découvrit avec émerveillement les textes d'Hésiode et la philosophie d'Aristote, la tragédie, la comédie et l'élégie. La mythologie l'amusait. Elle apprit par cœur les vers de l'Iliade et de l'Odyssée. Sans doute en tira-t-elle des leçons de vie, de courage et de morale. Son goût pour le grec l'entraîna plus tard à inviter à sa cour le rhéteur Longin, avec qui elle discuta d'Homère et de Platon. En revanche, le latin lui donna plus de mal. Elle retenait avec peine le vocabulaire latin alors qu'elle parlait couramment le grec. Si elle finit par comprendre les différentes langues qui étaient parlées à Palmyre, Zénobie ne les écrivit pas toutes sans effort. L'épopée latine l'ennuyait. Son professeur, qui devait faire la propagande de Rome en rappelant la vertu, le courage et l'audace des Romains, ne lui plaisait sans doute pas autant que son maître de grec. En parlant des exploits romains, les maîtres de latin devaient parvenir à captiver l'attention des fils de notables palmyréniens, mais Zénobie se montrait plus hostile. Elle voyait d'un œil suspect ces hommes habillés à la romaine, le pan de la toge rabattue sur leurs bras et des rouleaux à la main, franchir le seuil de la maison paternelle. La mine superbe, la barbe taillée de près, la tête haute et fière, il devait saluer le père de Zénobie avec cette raideur propre aux Romains et se montrer d'une superbe détestable. Voilà, un extrait de Zénobie, Violaine Vanoyek. Violaine, vous auriez aimé être en classe avec Zénobie ? Je croyais que vous alliez me demander si je voulais être Zénobie. Alors, être en classe avec Zénobie, oui, parce qu'elle a eu, comme vous l'avez dit très justement, une culture classique. Donc, elle était lettrée, elle était musicienne, elle était fine, elle était intelligente, elle connaissait plusieurs langues, un peu comme Cléopâtre. Hein. C'est pour ça que le titre que j'ai mis, c'est Zénobie, l'héritière de Cléopâtre. Je crois qu'elle avait d'ailleurs beaucoup d'admiration pour l'Égyptienne. Alors, oui, pourquoi pas être en classe avec elle. En tous les cas, ses études ressemblent à celles que j'ai eues, donc on aurait pu communiquer. En plus, elle a effectivement une préférence pour le grec au latin, comme moi d'ailleurs. Elle était très helléniste et elle aimait aussi l'art grec, alors qu'elle trouvait les Romains un peu rustres. Et il est vrai que les Romains qui fréquentaient la maison de son père, la maison familiale, ne lui semblaient pas en fait à la hauteur, mais elle était obligée de les supporter puisque c'était les occupants de Palmyre à l'époque. Alors justement, bon, on le voit dans l'extrait, on voit cette richesse justement de documentation que vous utilisez, que vous recherchez. Je voulais vous demander justement, c'est un plaisir d'entrer dans un univers avec vous. Quelles sont les exigences justement requises pour ce genre d'écriture ? Alors, pour ce genre d'écriture, c'est, si vous voulez, au point de vue, si vous parlez du style, là je peux pas vous répondre parce que chaque écrivain a un style. Bon, maintenant, je pense quand même que quand on comprend bien une civilisation, oui. On la tutoie tous les jours. Moi, je traduis du grec, par exemple, ou des lettres anciennes, qu'importe, la littérature ancienne, depuis l'âge de 8-9 ans, et il ne se passe pas une journée sans que je lise un texte ancien. Donc, je crois qu'on comprend, on finit par peut-être mieux comprendre la vie quotidienne et la civilisation ancienne que la nôtre. Quelquefois, je me trouve décalée par rapport à notre époque moderne. Donc, il y a ça. Bon, bien sûr, ça permet de reconstituer plus facilement. Et puis, dans le cas d'espèces, au niveau de la documentation, et c'est là la difficulté, l'écueil, c'est que nous n'avons que très très peu de textes, des petites bribes de textes que nous avons retrouvées lors des fouilles sur place. Par contre, nous avions
parce que malheureusement beaucoup de choses ont été détruites, une iconographie très parlante, très intéressante. Alors là, on voit comment les gens s'habillaient, quelles étaient leurs occupations, comment étaient leurs tombes, proches des Égyptiens d'ailleurs. Ça, on peut penser aux tombes égyptiennes en voyant les leurs, très bien décorées, comment ils banquetaient, comment ils mangeaient, ce qu'ils mangeaient également, quels étaient leurs rites religieux. Donc, d'ailleurs, ils étaient très attirés par le dieu soleil eux aussi. Et donc, à partir de là, si vous voulez, on a suffisamment d'éléments pour déjà s'imaginer comment ils étaient. En ce qui concerne la richesse de la ville et le commerce qui était effectué dans la ville, là, nous trouvons des éléments chez les étrangers qui, justement, travaillaient avec les Palmyréniens quand ils s'arrêtaient à Palmyre. Alors, ça peut être chez les Romains, par exemple. On a des textes romains qui nous décrivent que pour entrer à Palmyre, ils devaient payer une taxe, une lourde taxe, et que une partie des marchandises qui étaient revendues, quelquefois, étaient également taxées. On nous explique comment les marchés étaient organisés. On nous explique aussi qui était accepté ou qui était refusé, parce qu'il y avait des gens qui étaient des peuples qui, soit parce qu'ils étaient mal conduits ou autres, eh bien devaient passer leur route et n'étaient pas acceptés à Palmyre. Donc tout ça, nous le savons aussi par des textes romains. Alors, Violaine Vanoyek, justement, quels sont les messages de Zénobie pour un lecteur d'aujourd'hui? Alors, écoutez, c'est une culture, une ouverture sur les autres, oui. Une ouverture sur les autres peuples, les autres civilisations, les autres cultures. Elle était ouverte et curieuse de tout. Vous remarquerez d'ailleurs que toutes ces femmes qui ont créé des salons, elle avait des sortes de salons culturels, de salons littéraires, un peu comme Arsinoé, la femme de Ptolémée Philadelphe II, qui a créé la bibliothèque et le phare d'Alexandrie, un petit peu comme Cléopâtre VII, donc la grande. Toutes ces femmes qui sont captivées par la culture créent des salons, invitent les savants du monde entier, les meilleurs géographes, les meilleurs écrivains, les meilleurs poètes, les meilleurs musiciens, et s'entourent et ont besoin de tout cet apport. Donc, moi, je dirais que le message de Zénobie serait peut-être de côtoyer plus l'art aujourd'hui et de voir ce que l'art peut apporter dans notre équilibre de vie. Merci Violaine Vanoyek. On vous retrouvera avec plaisir. Pour l'heure, lisez Zénobie, l'héritière de Cléopâtre aux éditions Le Livre de Poche. Merci Violaine, à bientôt. Merci Michel, à bientôt.